Salut, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, nous avons réalisé un petit site de présentation et voilà le résultat. Nous avons fait plusieurs pages. Voilà, ainsi. Ok, aujourd'hui nous allons continuer dans notre apprentissage. Nous allons maintenant voir le HTML avancé. Nous allons voir des fonctionnalités un peu avancées. Voilà, vous avez déjà toutes les bases, c'est-à-dire la connaissance des balises et comment on les utilise. Bien, on va créer un nouveau dossier. Appelons-le test 3. Voilà. Maintenant, on va faire comme habituellement. On va ouvrir notre éditeur de code. Ok, fichier, ouvrez, on ouvre notre dossier. Voilà, et on ferme ça. On va créer une page. On va l'appeler page.html. Ok. Écrivons notre structure. Certains la connaissent par cœur déjà, c'est vraiment bien. Ceux qui ne connaissent pas, bon, je vous suggère de pratiquer. Ça viendra tout seul. Voilà. Ok. On va donner un titre. HTML avancé. Pour éviter qu'on ait des erreurs d'accent, on va utiliser la balise meta. Meta-7, UTF-8. Voilà. Bien, maintenant, je mets un titre, un sous-titre, bon, un titre comme ça, H2. On va commencer par voir les médias en HTML. On va voir comment en HTML on gère l'audio, la musique, tout ça. Vous êtes déjà arrivé sur des sites où il y a la musique, donc on va voir comment on fait cela. Donc disons l'audio. Ok, j'enregistre. Test 3, on va lancer. Ok, bon, on a ça. Bien, on va voir comment on gère l'audio. D'abord, vous devez savoir que l'audio en HTML, on utilise la balise audio. Voilà, c'est pas compliqué. La définition, l'élément audio représente un son ou un stream audio. Dans audio, on va mettre la balise source. La balise source est une balise orpheline. Voilà. Et avec son attribut src, on donne le lien de notre audio. Je n'ai pas encore téléchargé d'audio. On va le faire ensemble. Type, on va mettre le type de l'audio. Ok. On va aller télécharger. On va aller télécharger un audio. Allons sur le net.
On a juste besoin d'un audio pour faire notre test. Je pense que ça suffit. Voilà, on va l'enregistrer. On va l'enregistrer dans notre dossier. Merci. Tu chantes bien, c'est bien, merci. Voilà. Ok, donc voici notre page, voici notre audio. Bien. Donc, pour appeler cet audio-là dans notre page HTML, on va utiliser la balise audio et avec l'autre balise interne, la balise source. SRC, on va mettre l'audio plutôt. Ok, voilà, Fisherman waiting for nothing. .mp3. Le type, puisque c'est un mp3, bon, d'abord c'est un audio, donc audio slash et l'encodage, bon, mp3, mp4, tout ça c'est du mpeg. Voilà, donc j'ai fini de mettre mon audio. Je vais enregistrer. On actualise. Est-ce que j'ai bien enregistré? Oui, je crois. Ah oui, j'ai oublié de mettre l'attribut contrôle. Voilà, c'est grâce à ça qu'on a accès au contrôle, c'est-à-dire le bouton play, le bouton stop, tout ça. Voilà, on peut lire. Vous entendez? Ok. Donc voici comment mettre de l'audio sur notre page HTML. Ça vient par défaut avec certains contrôles. On peut enlever le son. Voilà. Bien. Ce qui est bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut ajouter plusieurs types de l'audio. C'est-à-dire, supposons que notre lecteur, notre page ne supporte pas le MPEG, c'est-à-dire que notre page ne supporte pas le MP3, le MP4, tout ça. Si notre navigateur ne supporte pas cela, parce que ça dépend des navigateurs. Les anciens navigateurs, particulièrement l'Internet Explorer à partir de la version 6 à moins, ne supporte pas tout type d'audio. Donc, on est obligé d'ajouter d'autres types d'audio. Supposons qu'on a la même musique, mais en version OGG. Ça, c'est un format de musique aussi. On sera obligé d'ajouter une autre source, voilà, qui sera audio / OGG. Ça permet en fait de... Regardez, j'enregistre. Voilà, vous ne voyez pas de changement, mais au cas où le navigateur que j'utilise ne supportait pas le MP3, si j'avais le même audio en OGG, c'est cet audio qu'il allait charger à la place. Voilà, donc c'est ainsi. Donc la balise audio n'est vraiment pas compliquée et elle marche sur Google Chrome, Internet Explorer à partir de la version 9, Firefox, Safari, Opera, tout ça. Voilà.
Elle supporte en général le format MP3, OGG et Wave. Le format Wave, c'est ça. Wave. Voilà, si vous utilisez un autre format, bon, c'est pas, ça dépend, c'est pas vraiment conseillé. Bien, on va voir maintenant la vidéo. On va voir la vidéo. Pour la vidéo, inutile de vous dire que c'est aussi vraiment facile, c'est pas compliqué. Le HTML est vraiment simple. Donc, on va utiliser la balise vidéo. Voilà, comme ça, vidéo. Et c'est à peu près la même chose. On va mettre controls et on va mettre la source ou les sources. Source. Voilà. SRC et le type. Vidéo slash puis le type. Bon, allons prendre, allons télécharger une vidéo. Je crois que je dois avoir des vidéos. Voilà. Ma vidéo d'intro. Je sais pas pourquoi je me fatiguais. Je mets ici. Voilà. On a une vidéo de format MP4. SRC, on va mettre le lien de la vidéo. Voici le titre. Et c'est une vidéo de type MP4. Bien, on va enregistrer et aller voir. Ok, voici notre vidéo. On va lancer. Voilà. C'est vraiment très grand, donc on va réduire. Vous savez comment on définit la largeur, white, disons 300 pixels, et la hauteur, disons 250. Voyons. Ok. Voici notre vidéo. Ça vient, c'est un contrôle. Le plein écran. Ok. Donc, on vient de voir les médias. Bien. Maintenant, nous allons voir les tableaux. Nous allons voir les tableaux. Un tableau en HTML. Un tableau en HTML s'utilise avec la balise table. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? La balise table. Voilà. Lorsqu'on crée la balise table, dans une table, nous savons que nous avons des lignes et des colonnes. Les lignes se représentent par la balise TR. Voilà, ça c'est fait une ligne. On peut faire encore une autre ligne. Encore une autre ligne. Voilà. Dans chaque ligne,
on peut avoir des colonnes. Ok. Les colonnes se font avec la balise TD. TD, ça fait une colonne. Si on veut faire une autre colonne, voilà. Encore une autre colonne. Voilà. On va faire pareil ici. Pour la première ligne, je vais plutôt utiliser des colonnes de titre, des en-têtes. Au lieu d'utiliser TD, je vais plutôt utiliser TH. TH qui est une colonne normale, mais c'est une colonne. Ce qui fait sa spécialité, c'est que c'est une colonne utilisée pour les titres. Vous allez voir de quoi je parle lorsque je vais terminer. Disons nom, prénom, âge. Notre première ligne, on va John Doe, 25 ans. Jane Doe, 27 ans. Allons voir à quoi ça ressemble. Voilà notre tableau. Ici, ce sont les TH. Ça fait une ligne. Ça, c'est une ligne. Ça, c'est une autre ligne. Ça, c'est une autre ligne. Donc, c'est comme si on a trois lignes. Donc, on a 3 TR, TR, TR. Et ici, ce sont les en-têtes. Donc, TH, TH, TH. Voilà. Et maintenant, les autres colonnes, TD, 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 TD. Certains penseront que ce n'est pas un tableau. Sûrement parce qu'il n'y a pas de bordure. Donc, on va ajouter une bordure. Si on met par exemple border 1. Voilà. Je pense que ça ressemble plus à un tableau maintenant. Ok. Bien. Avec un tableau... attendez, on va élargir un peu. On va faire style white 100%. On va rendre ça un peu plus... Voilà. Donc, on a un tableau. On va essayer de voir un attribut très intéressant avec le tableau. Supposons que je vais regrouper nom et prénom ensemble. Donc, je vais jouer sur cela. Je vais appeler tout simplement nom complet. Et comme attribut, je vais donner callSpan. callSpan permet de faire fusionner deux ou plusieurs colonnes. Donc, si j'utilise callSpan, je veux lier les deux premières colonnes. Donc, je fais callSpan 2. C'est le nom et le prénom. Nom et prénom. On va aller voir. On actualise. Vous voyez nom complet. Dans nom complet, qui s'arrête ici. Il prend nom et prénom ensemble. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on peut lier. Avec callSpan. On va utiliser un autre exemple.
Par exemple, numéro. Bon, on va appeler ça par exemple contact. Avec cet exemple, je pense que vous allez mieux voir. John. Je vais mettre un numéro par exemple comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Ok. Donc, celui-là, on a mis TH Colspan 2. Donc, il va lier deux colonnes. On a ici trois colonnes. Donc, on va ajouter encore un autre en tête. Par exemple, nom. Donc, on a un tableau de nom et de contact. Puisque un nom a plusieurs contacts, ce serait très intéressant de lier les deux contacts ensemble. Regardons le résultat. Voilà. Donc, on a nom John, contact, son premier contact, son deuxième contact. Nom encore Jane, son premier contact, son deuxième contact. Voilà. C'est ainsi qu'on utilise la balise table pour faire les tableaux. On va faire un autre exemple. On va faire un exemple plus intéressant. Cette fois-ci, on va utiliser la balise caption. Cette balise permet de donner un titre. Ok. Ça, on va faire un tableau. Salaire à YouTube, par exemple. Le premier en tête, c'est par exemple moi. Deuxième en tête, somme gagnée. Voilà. Du coup, on aura deux colonnes à chaque fois. C'est vraiment logique d'avoir le même nombre d'entêtes que de colonnes. Donc, disons le mois de... Nous sommes en quel mois déjà? En mai. Ok, le mois de mai, j'ai 500 $. Le mois de juin, j'ai 2000 $. On va faire encore un autre exemple. Mois de juillet, j'ai 8000 $. Ok, regardons. Voilà. Je pense que ce white est vraiment un peu trop grand, disons 20%. Bon, 20%, ok. Voilà notre tableau. Donc, je pense que dès aujourd'hui, vous savez comment faire un tableau. Vous savez comment ajouter de l'audio, ajouter une vidéo.
je vais vous laisser un petit exercice dans la description. Et on se dit à bientôt pour la suite. La prochaine fois, nous verrons d'autres fonctionnalités avancées. Je n'en dirai pas plus. Suivez la prochaine vidéo. Merci et à bientôt.